notre mandat, nous avons prévu de former 600 jeunes femmes, de les accompagner alors à atteindre leur autonomisation et apprendre et à découvrir les techniques de l'éthique, les technologies de l'information et de la communication. Il faut dire que nous sommes à l'ère du digital et nous avons remarqué qu'il y a moins de femmes dans le domaine du digital. Donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas aider, pourquoi ne pas accompagner les femmes dans le domaine de l'autonomisation sur ce plan-là à l'ère du digital. C'est ce qui nous a motivés à choisir comme thème ou comme projet la formation des femmes dans le domaine du digital. Alors oui, nous croyons que les femmes, aussi bien que les hommes, ont du potentiel et donc nous allons mettre en œuvre des moyens au travers des formations, au travers des accompagnements, des sensibilisations pour pouvoir parvenir à notre but. Cette initiative est formidable. Elle met en valeur le talent, le leadership, le potentiel des jeunes filles togolaises, mais également des dames togolaises, des femmes togolaises et de tous les acteurs du monde togolais qui veulent promouvoir la femme, qui veulent promouvoir l'égalité de chance, qui veulent promouvoir une société dynamique, juste et dans laquelle les jeunes filles, les jeunes femmes ont leur place et jouent leur rôle de premier plan. Je pense qu'elle a été particulièrement structurée. Toutes les femmes leaders, le jury a eu un travail très difficile parce que nous avons eu des jeunes femmes brillantes, des jeunes femmes engagées, des jeunes femmes passionnées. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'elle était très structurée et qu'elle avait déjà un projet, une vision bien élaborée de ce qu'elle voudrait faire de son mandat. Je pense que c'est ce petit plus qui a fait la différence et qui a fait en sorte, parce que 12 mois c'est petit et c'est une courte durée. Et donc comme elle savait déjà très clairement ce qu'elle voulait faire, en plus de l'éloquence et de la confiance qu'elle a pu montrer sur le podium, je pense que c'est ce qui a été déterminant pour le jury. Satisfaction totale. Parce que nous avons pu atteindre l'objectif pour lequel nous avons réuni ce soir les femmes et les hommes autour de la soirée honorifique qui a reconnu les femmes d'influence, les ambassadeurs genre et développement et qui a connu également l'élection de la nouvelle jeune femme leader pour le mandat 2023. Je disais tout à l'heure dans mon intervention que la femme est au monde ce que les racines sont à un arbre. Et plus on en prend soin, plus elle survit, plus elle se porte bien. Et si on investit dans la femme, le monde se porterait mieux. Donc ça justifie mon engagement aux côtés du Sommet national du leadership féminin qui fait un travail énorme et remarquable pour toutes ces filles, ces jeunes femmes qui s'engagent en termes de formation, en termes de coaching, en termes de mentoring pour leur apporter tout le soutien nécessaire à leur transformation. En effet, oui, c'est une grande joie pour nous, pour moi, d'être nominé. Et ce soir, cette nuit, ça a été une chose faite, concrète. Donc c'est une joie pour nous. Nous avons remarqué que cette couche semble être un peu négligée. Nous sommes dans la formation professionnelle. Déjà, quand nous avons fini notre étude propre à nous, nous ne sommes pas restés à Lomé, on est retourné à la base parce que nous savons qu'il y a la racine, il faut porter main forte. Donc c'est dans ce sens que nous avons créé une école de formation professionnelle, laquelle école recrute plus de jeunes filles pour leur formation et encadrement. Donc déjà, nous avons formé plusieurs que nous suivons de la formation en stage et du stage à l'insertion. Donc sur les 1000 jeunes que nous avons formés durant ces 8 ans, la plupart sont des filles et plus de 75% sont en entreprise aujourd'hui. Donc nous soutenons en moitié leur formation, ce qui fait une fierté pour nous aujourd'hui. Donc notre engagement, c'est pour pouvoir les soutenir et les voir devenir ces leaders de demain.
J'ai vu que toutes sont porteuses de projets et de bons projets, ce qui a permis cette relance que la jeunesse participe au développement de ce pays. J'ai été très content que tous les projets qui ont été présentés ici, je souhaiterais que ces projets soient pris en compte de près ou de loin en faveur des populations pour le bien-être de nous tous dans ce pays. Chaque année au sommet, il y a d'abord des activités scientifiques qui se font. Donc, il s'agit des formations de renforcement de capacités que nous donnons aux différents membres des associations, des étudiants, des responsables de projets sociaux, économiques et tout. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces différentes activités de renforcement de capacité surtout, et l'impact est là, les résultats sont là, l'influence est là. Donc nous pensons que vraiment les objectifs du chef de l'État, les objectifs fixés par le ministère en charge de la femme, de l'action sociale de la promotion du genre, le ministère du développement à la base, etc. seront atteints. Ce n'était pas facile de travailler avec les moyens de bord parce qu'elle n'a pas toujours eu le soutien financier qu'il fallait auprès des partenaires. Mais avec les petits moyens mobilisés, elle a quand même pu parcourir les 5 régions. Et vous avez vu avec nous tous les résultats qu'elle a pu avoir, le nombre de filles et de jeunes femmes touchées. Et après avoir rendu la couronne, son travail continue sur le terrain. Elle doit continuer avec les 30 femmes qu'ils ont sélectionnées pour continuer l'insertion socio-professionnelle. Ces femmes vulnérables parce que mères célibataires et au chômage, qui n'ont pas de qualification. Donc elle a pris sur elle de les aider avec l'insertion socio-professionnelle. Donc elle va continuer pour atteindre à 100% son objectif.